Je pense que vous allez tout à fait d'accord avec moi, c'est assez particulier. J'ai l'impression que Bitcoin semble carrément bloqué sur le marché. C'est-à-dire qu'il ne chute pas forcément plus que ça, il ne monte pas ou presque plus, il fait quasiment du surplace. Alors c'est un peu le sujet de la vidéo du jour, et j'ai envie de vous dire, c'est peut-être le meilleur scénario possible que l'on pouvait espérer ces derniers jours. Pourquoi? Parce que évidemment, on a un marché qui a besoin de se délester, de se décharger du poids des différents gains latents que tous les investisseurs ont pu réaliser ces dernières semaines, puisqu'il y a ceux qui ont investi sous les 80 000, 90 000, 100 000 dollars, et ceux qui, à l'inverse, commencent à sortir la tête de l'eau, puisqu'ils avaient FOMO peut-être l'ancien top du début d'année 2025. Donc, on a un résultat assez logique, et j'ai envie de vous dire, on a une pression vendeuse assez mécanique, principe même du marché. Donc, ce qui est plutôt pas mal, c'est que le prix tient malgré ça les 100 000 dollars, et je trouve que c'est exactement là où il faut regarder, puisque malgré en plus les bêtises de Monsieur Trump et de Monsieur Musk, eh bien, on arrive à tenir ce fameux palier psychologique, technique et on-chain des 100 000 dollars. Et ça, croyez-moi, c'est pas rien du tout. Vous l'aurez compris, c'est forcément le sujet du jour. On va regarder ce qui se passe au niveau du ralentissement, le prochain niveau à anticiper si jamais on devait corriger un peu plus, et pourquoi, en tout cas pourquoi, la demande suffit tout juste dans cette configuration de marché. Puisque, à mon avis, et évidemment ce n'est que le mien, évidemment petit disclaimer là-dessus, on a deux scénarios clairs qui peuvent survenir dans ce marché, dans cette situation. En fait, soit on se retrouve dans une dynamique où il n'y a plus assez de demandes, et là on est plutôt en phase de distribution. Ça se peut, c'est déjà arrivé, on l'a déjà vu en 2021, on l'a déjà vu aussi début 2025. Donc là, peut-être un top local, peut-être même un top de cycle. En tout cas, personne évidemment peut prédire avec certitude ce qui peut se passer. Mais le scénario que je privilégie de mon côté, c'est plutôt que le marché est en train de purger. On donne le temps à ceux qui prennent des profits de sécuriser leurs gains, à ceux qui souhaitent sortir du marché d'encaisser leurs pertes, puisque là encore, au-dessus des 103, 104, 105 000 dollars sur les niveaux actuels, on a des personnes qui ont malheureusement FOMO sur le top des 110, 111, 112K, et surtout, eh bien, on arrive à alléger finalement le sac à dos pour pouvoir monter plus haut ensuite. Et c'est la petite métaphore du jour que je vous ai sortie. Imaginez un athlète de très haut niveau qui veut battre le record du monde de saut en hauteur. Bon, vous vous doutez bien qu'il ne va pas venir avec un jean trempé, un jean bien lourd ou une parka, et même qui revient des courses et qui va aller sauter ce fameux record du monde. Ah non, forcément, il va trouver les équipements les plus légers qui existent, les plus ergonomiques, qui ne le gênent en rien. Et c'est exactement ce que fait le marché. C'est-à-dire qu'on allège tout ce qui peut retenir une potentielle nouvelle impulsion et on essaie justement de trouver un équilibre pour ne pas non plus ne plus rien avoir qui peut soutenir le saut, donc ici soutenir le prix. Et donc on essaie de trouver cet équilibre et je pense qu'on en est là aujourd'hui et c'est exactement ce que l'on va voir dans cette vidéo. Déjà, j'ai envie de vous dire, je peux complètement être à côté de la plaque. Est-ce qu'on ne va pas avoir un mois de juin un peu tout mou, un été un peu pourri? Bon, voilà, historiquement parlant, on avait un mois de juin qui était assez calme en tout cas, déjà en 2021 ou encore en 2017. Par contre, l'été était assez impressionnant pour les deux cas. On s'attend tous justement à un été assez mou. Finalement, comme c'était arrivé en tout cas l'année dernière ou même surtout en 2023, on verra le scénario que cela va nous proposer, mais vous le savez, on est dans un système assez dynamique, tout évolue en permanence, notre compréhension, le marché, nos décisions, donc c'est normal de faire des erreurs et on verra très bien ce que l'avenir nous réserve. Donc c'est plutôt pas mal. En tout cas, je vais vous montrer des graphiques qui vous permettra de vous faire votre propre opinion. Propre opinion, c'est vraiment l'objectif, puisque le but, vous le savez, on va fonctionner en termes de scénario. Notre objectif à nous, en tant qu'investisseurs, c'est pas d'avoir raison, mais par contre, c'est d'être rentable et de tenir sur la durée. Et c'est exactement ce qu'on va voir ici. Alors, on va reprendre un des graphiques de Block Unity qu'on avait vu il y a de ça 2 vidéos, il me semble. On était sur un graphique d'historique des scores où potentiellement on avait un top probable pour ces 110, 111, 112K. Et depuis, le ratio a quand même pas mal baissé. Ce qui est plutôt intéressant puisque en fait, on veut essayer de trouver des zones un peu support pour nous dire, ok, on a baissé, pas forcément besoin d'aller beaucoup plus bas et de se manger une correction de moins 30% et des semaines de doute et de peur, mais plutôt essayer de se trouver, comme vous voyez ici, hop, on arrive à avoir une zone, hop, je vais essayer de tracer un trait droit, voilà, qui nous permet de penser qu'on peut avoir un éventuel rebond pour réengager une jambe haussière, puisque comme vous le voyez, fin 2023, début 2024 à deux reprises, on avait eu
déjà un signal probable de top, mais on avait su trouver en fait l'impulsion pour aller plus bas. Et regardez, on tombe pile poil pour l'instant ici sur cette zone où il y avait une correction alors à l'époque. Donc ça veut dire qu'on n'est pas, on peut aller plus bas, mais on est peut-être sur, voilà, on est au-dessus des 100 000 dollars et ça c'est exceptionnel. Et pour autant, on a un marché qui a largement digéré un peu le process. Et j'ai envie de vous dire, c'est parfait, puisque ça on l'avait vu dans, il me semble, 3 vidéos. J'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais on a en fait, si vous voulez, ces fameux STH qui je ne vous les présente plus, mais pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de regarder la dernière vidéo que je vous ai sortie, je vous les présente, donc allez-y, c'est du pain béni, évidemment, je vais prêcher ma paroisse. On va parler des investisseurs à court terme qui, pour ceux qui commencent ici, en tout cas bienvenue, mais sont nos investisseurs court terme qui, pour rappel, du coup, ou premier rappel, sont nos investisseurs qui sont garants un peu de la volatilité. C'est-à-dire qu'eux, ils vont réagir au FOMO et au FUD, et potentiellement, ils vont prendre des gains plus rapidement, mais aussi prendre des pertes beaucoup plus facilement. Et ici, comme on l'avait vu dans une précédente vidéo, on a atteint un palier, donc vous voyez la petite bandelette rouge, qui nous montre, ici il me semble, la première déviation standard par rapport à leur comportement historique, sans rentrer dans le détail, c'est pas le but aujourd'hui. On voit qu'ils ont pris beaucoup de profit sur ces niveaux-là, et ça nous a servi en tout cas de résistance pour l'instant, puisque la demande potentiellement, et ça on le verra un peu plus tard, n'a pas été suffisamment costaud pour tout absorber sans broncher, donc finalement on se retrouve dans une situation où on corrige et on latéralise et on fait douter le marché. Et en parlant de faire douter le marché, je vous présente ce graphique de pourcentage de supply en profit, c'est-à-dire le nombre de bitcoin qui est en perte ou en gain. Là aujourd'hui on est à peu près vers les 92% qui sont en gain, donc seulement 8% en perte. Donc ça nous montre là aussi qu'il y a encore beaucoup de gens qui ont FOMO le top et qui se retrouvent aujourd'hui en perte. C'est malheureux, mais ça arrive, c'est la psychologie de marché. Notre but, c'est justement d'essayer de ne pas faire partie de ces investisseurs. Mais si c'est le cas, ne vous inquiétez pas, on apprend de nos erreurs et le but, c'est de corriger ça. Donc on voit qu'on a en tout cas le même pattern comme d'habitude. Et ça, on en avait parlé également. Je me répète, mais c'est parce que le but, c'est vraiment d'ancrer les choses, si vous voulez. C'est que ça devienne mécanique autant pour moi que pour vous de comprendre ces concepts-là. C'est vraiment tout l'objectif de mes vidéos YouTube. Ce qui est plutôt pas mal, c'est que dès qu'on a trop d'investisseurs en profit, donc dès qu'ils sont à 100% en gain, le marché, il n'aime pas ça. Donc ici, on le voit. On a, donc j'ai marqué les petits points, les zones où on a 100% de profit. Et regardez ce qui se passe à chaque fois. Eh bien, on a ces corrections à chaque fois qui arrivent pour faire douter un peu le marché. Hop, pour lui donner, par exemple comme ici, l'impression qu'on peut repartir à la baisse pour finalement, en tout cas, avoir des probabilités de repartir à la hausse et d'exploser. Des fois ça marche, des fois c'est le signal final qu'on va plutôt repartir dans un momentum un peu plus baissier. Mais là ce qui est plutôt pas mal, c'est que avec seulement 8% d'investisseurs en perte, eh bien, c'est assez bizarre, entre guillemets, mais c'est plutôt une dynamique qui prouve que peut-être on est en train de purger quelque chose, un excès peut-être de confiance ou de gain sur le marché, c'est qu'on arrive, grâce à notre Fear and Greed Index, dans la phase, on va dire, dans un score qui montre qu'il y a de la peur sur le marché. Et pourtant, on est au-dessus des 100 000 dollars, donc c'est assez impressionnant de voir ça. On est au-dessus des 100 000 dollars, on les tient. Alors évidemment, il y a tout ce qui se passe avec les USA, la guerre des tarifs, la potentielle récession, etc. Mais tout de même, on a quand même des investisseurs qui ont peur alors qu'on est au-dessus des 100 000 dollars. Plutôt intéressant. Par exemple, si c'était, on va dire, une jambe de top comme on a eu en mars ou en novembre-décembre, ici on était par exemple redescendu, alors j'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais je crois quasiment sous les 60 000 dollars après avoir atteint les 73K, et là on avait touché la peur. Ici, on avait touché la peur seulement après être passé sous les 80, sur les 90, 92 000 dollars, une fois qu'on avait touché notre ATH au 108. Donc vous voyez qu'il y a une belle différence quand même entre passer être au 112 et on est au 103, 104 aujourd'hui, et pourtant on est dans un système de peur. Très intéressant, et pour moi, c'est justement ce que souhaite le marché. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, même si ça fait déjà de longues minutes que vous me suivez, je n'allais pas partir comme ça sans vous parler de target, de cible à la baisse si jamais on devait corriger. Vous le connaissez, j'adore ce support qui s'appelle en anglais le STH Cost Basis. On essaye de regarder le coût moyen d'achat de tous les investisseurs de moins de 6 mois. Puisque comme vous le voyez en phase haussière, il nous sert de support incroyable, magique, pour vraiment nous dire voilà, tu es bien dans une phase haussière, les corrections font partie du jeu, pas besoin de stresser. Et hop, tout ici, on l'avait vu aussi. Et là, on l'a vu un peu jeudi soir, puisqu'on a touché les 100 000 dollars, alors
qu'aujourd'hui, le coût moyen d'acquisition est autour des 97 200. Donc on était à 3%, approximativement, de toucher ce support-là. Et pour l'instant, on rebondit dessus, puisqu'à l'heure où je tourne cette vidéo, on est à peu près vers les 104, 105 000 dollars sur Bitcoin. Pour l'instant, on est plutôt pas mal. C'est le fait, si vous voulez, le support que je surveille, qui en tout cas me fera dire, si jamais on le franchit largement à la baisse, comme c'est arrivé ici, et que cette fois on trouve comme une résistance, que là on bascule dans un shift et dans un momentum baissier, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui, et pourquoi je reste confiant pour la suite. On me dit souvent dans les commentaires que je ne parle pas des altcoins. Alors aujourd'hui on va parler un petit peu d'Ether, parce que c'est pas vraiment le but de la vidéo, mais ça fait toujours plaisir quand même d'avoir des cibles sur Ether. Lui, il faut savoir que son coût moyen d'acquisition est autour des 2000, mais je regarderai plutôt en fait cette première déviation standard ici, la bandelette verte, qui, comme vous le voyez tout au long du range de 2024, nous avait servi de support. Par contre, bon, voilà, le range qu'on a eu en ce début d'année 2025, c'était plutôt cette ligne bleue, mais je préfère pas y retourner parce que c'est à peu près vers les 1400 dollars. Donc on va plutôt partir sur celle-là d'abord, qui est aux alentours des 2200. Je trouve que ça fait un bon support si jamais on veut en tout cas réinvestir, se repositionner sur le marché. Ça peut être déjà un premier stop plutôt intéressant. Maintenant, revenons-en du coup à nos moutons. Le but, c'est de voir pourquoi la comprendre en fait, pourquoi la demande suffit tout juste. Mais du coup, on va le voir si dans une des précédentes vidéos, je vous avais dit qu'on était un peu à la 75e minute d'un match de foot. C'est pas pour rien. Dans le sens où on a en fait, si vous voulez, pareil, à peu près 50-70% de la pression vendeuse qu'on avait ici, lors des deux derniers tops de 2024. Comme vous voyez, en fait, en rose ou en bleu, ce sont les ventes des détenteurs à court terme, détenteurs à long terme. Les deux cumulés créent un problème, un déséquilibre entre l'offre et la demande. Là, ici, comme vous le voyez, on n'est pas encore à ces niveaux-là extrêmes. Bon. Donc quand on dit qu'on est à la 75e minute, c'est pas pour rien. C'est parce que oui, en fait, on entend beaucoup en ce moment sur les réseaux dire, et c'est pas faux, dire on a de la marge, parce que même moi je le dis de temps en temps, mais on a de la marge dans le sens où, regardez, on n'est pas du tout sur les niveaux extrêmes de prise de gain, les niveaux extrêmes d'euphorie. Mais en fait, à la fois, c'est un principe d'offre et de demande. Si la demande ne suit pas, si la demande est elle aussi, en fait, si vous voulez, à 50% par exemple de ce que l'offre, c'est-à-dire la pression vendeuse, nous montre sur le marché. Là, on est à la moitié, par exemple, de ce que nous a montré, en tout cas, les précédents tops, en termes de force de vente. Mais le problème, c'est que la force d'achat, c'est pareil. Donc c'est pour ça, finalement, qu'on stagne sur ces niveaux-là, et pourquoi on n'explose pas à la hausse tout d'un coup, poup, et hop, ça monte. Parce que pour l'instant, la demande est, elle aussi, très équilibrée. Pour l'instant, elle est très bonne, on n'a pas de signe de retournement particulier, mais elle n'est pas non plus de la même ampleur que ce qui s'était passé lors des deux derniers tops. Ici, on était sur une moyenne à 30 jours d'arrivée de capitaux sur BTC de l'ordre de 75 milliards. En novembre, décembre, plutôt proche des 100 milliards. Là, on est à peine au-dessus des 40 milliards. Donc en fait, c'est assez logique. Quand on essaye de comprendre en fait les mécanismes, c'est assez logique de voir que finalement, on n'arrive pas à aller plus haut, mais qu'à la fois, on n'arrive pas à aller plus bas. On a de la force. En fait, ça suffit tout juste, c'est pour ça que c'est intéressant, c'est pour ça que c'est le titre de la vidéo. Ça suffit tout juste pour l'instant à purger. On s'enlève du bout du pied toute cette pression vendeuse qui, si jamais on veut aller plus haut, eh bien toute celle-là qu'on subit entre guillemets depuis la reprise haussière depuis la mi-avril, toute celle-là, elle n'existe plus pour l'instant. Si jamais elle devait être revendue et qu'on passe, je sais pas, aux 130 000 dollars, bah vous le savez que les gains, l'ampleur des gains sera moins forte que quelqu'un qui a accumulé sur les 75 000 et qui attendra les 130 000 dollars. Vous voyez, la force, l'impact que ça aura sur le marché sera beaucoup moindre. Donc, je trouve qu'on est plutôt bien à se maintenir sur ces niveaux-là et à la fois purger globalement le marché des prises de gains, surtout on va dire celle des STH qui elle a beaucoup augmenté et nos STH ont pris beaucoup de gains. Tous ceux qui ont accumulé sur ces niveaux-là vendent massivement ici et donc c'est normal qu'on s'arrête sur les 110, 112 000. Pour l'instant, voilà, j'essaie de vous démontrer que c'est logique, j'espère que j'y arrive en tout cas. Et là, on va utiliser un autre graphique de Block Unity en utilisant notre SOPR. Donc, vous savez, notre indicateur qui permet de mesurer cette fois s'il y a beaucoup de prise de gain. Donc on le voit ici en termes de valeur BTC. On est, je pense, vers les 16K à peu près de valeur BTC qui sont vendues. Ici, on va le prendre en termes de ratio. Eh bien, on voit que pour l'instant, on est dans une configuration plutôt sympathique où on n'est pas du tout dans les extrêmes des deux derniers tops sur ce cycle. Par contre, on voit qu'elles ne sont pas minimes non plus. On n'est pas
globalement ici, avec des petites prises de gains qui se font petit à petit. On est encore une fois à la moitié, 75%, bref, vous l'avez compris. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que la dynamique, elle est assez saine. Quand c'est en surchauffe, le SOPR ne revient jamais sur son ratio 1, comme on le voit en mars, comme on le voit ici en fin d'année 2024. Là, par contre, c'est plutôt l'inverse. C'est, je prends des gains, j'en profite, justement, je FOMO sur la prise de gain, hop, il y a une correction. Je FOMO sur la prise de gain, et une correction. Je FOMO, etc., etc., etc. Donc c'est très très sain, à mon avis, encore une fois, ce n'est que mon opinion. Et pour l'instant, on n'est pas du tout dans quelque chose d'euphorique. Sur Ether, par contre, alors, c'était l'inverse, maintenant c'est beaucoup mieux. Il faut savoir que les prises de profit sur Ether à 2700$ ou par deux fois à 4000 sur ce cycle est de la même ampleur. C'est pour vous dire. Il y a eu quand même beaucoup de prises de gains du coup qui ont été quand même sur un beau x2 qui est plutôt pas mal. Par contre, ce qui est bien, c'est ça. C'est on a en fait cet Ethereum qui commence, comme en fait ici ou encore ici, à rafraîchir son indicateur dans le sens où il y a de moins en moins de gains énormes qui sont pris sur le marché. Et ça, c'est extrêmement intéressant puisque ce qu'on veut voir, c'est ça. C'est ça se calme, ça repart à la hausse, ça se calme, ça repart à la hausse. Vous voyez? Donc ici, hop, ça se calme, ça repart à la hausse, ça se calme, ça repart à la hausse. Et c'est exactement ce qu'on veut voir là. Donc potentiellement, il faut digérer, prise de gain. Pareil que BTC, c'est la même mécanique. Prise de gain, on digère, et potentiellement pour repartir à la hausse ensuite. Sur les targets qu'on a vu un peu plus tôt, à la hausse, elles sont de 3000, 4000 et 4900. C'est vrai que j'en ai pas parlé ici, mais globalement de tête, c'est celle-là. Donc les premières bandes en fait, de déviation qu'on avait atteint ici en novembre ou ici en mars, elles étaient à peu près sur ces niveaux-là. Donc plutôt intéressant. Par contre, ce qu'on veut mesurer, c'est la force de la demande. Vous le savez, encore une fois, pour chaque vendeur, il faut bien un acheteur, et il faut bien que les acheteurs soient un peu plus présents que les vendeurs pour que le prix augmente à la hausse. Sinon, évidemment, il n'y a pas ce principe de supply shock et de demande qui excède l'offre. Il nous faut un déséquilibre à notre avantage. On avait vu dans une précédente vidéo que le volume spot n'était pas forcément des plus incroyables. Ce qui explique aussi pourquoi on range, encore une fois, on consolide, etc. Mais là, on va parler en termes d'intensité d'arrivée de nouveaux investisseurs. Pas en termes d'adresse active, ou etc., mais plutôt en termes de hot supply. Tous les bitcoins qui sont accumulés, acquis depuis moins d'un mois. Donc là, on voit vraiment Gérard ou Martine qui a acheté hier ou il y a 3 semaines. Et ça, c'est plutôt pas mal. Comme vous le voyez, les pics, les extrêmes, sont lorsque ces investisseurs-là arrivent en masse et détiennent 15% de la supply sur Bitcoin. Il faut savoir que ça va être un des indicateurs que je vais surveiller lorsqu'on sera potentiellement dans une prochaine surchauffe. Lorsque ça va arriver aux 15%, moi personnellement, je vais commencer à m'inquiéter et me dire, ok, il y a beaucoup trop de monde qui ont potentiellement acheté beaucoup trop de coins, beaucoup trop cher. C'est ce qui s'est passé ici et ici. Là, pour l'instant, vous voyez, on est à peine à 8%, 8-9%. Donc on a une certaine marge, certes, mais en fait surtout, c'est pas pour vous dire qu'il y a de la marge pour aller plus haut, c'est plus pour vous dire, regardez pourquoi on n'arrive pas forcément à vraiment pousser le prix beaucoup plus haut. C'est qu'on n'est pas dans cette dynamique d'accumulation massive par les nouveaux arrivants, on est plutôt sur, il y a eu un regain d'intérêt dès qu'on est repassé sur les 90, il y a eu un regain d'intérêt dès qu'on a fait le nouvel ATH, et depuis, pour l'instant, il faut attendre un peu, même si, du coup on ne le voit plus trop, mais il y a un regain d'intérêt depuis ces derniers jours. On a encore de la marge, mais ça revient petit à petit. Parce qu'on peut le calculer en termes de capitaux qui arrivent sur le marché, comme on l'a vu précédemment, avec les 40 milliards sur 30 jours. Mais on peut le voir aussi en termes de bitcoin détenus. Plus il y en a, plus il y a de nouveaux investisseurs qui arrivent et plus il y a de capitaux qui arrivent. Donc là, c'est plutôt pas mal. Mais ça reste encore léger. Donc c'est aussi pour ça. C'est pour ça que c'est logique. Et pour ça, encore une fois, que on n'épuise pas, en fait, si vous voulez. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Voilà. Je voulais en venir là, si vous voulez. On n'épuise pas tout ce FOMO à seulement se maintenir sur les 100, 105 et à avoir fait un petit nouvel ATH. On n'a pas épuisé cette potentielle arrivée d'investisseurs, ce potentiel FOMO. On ne l'a pas du tout touché. On l'a touché du bout du doigt. Ça, c'est ce qui nous reste potentiellement pour vraiment... En tout cas, moi, c'est ce qui me reste comme conviction à me dire, on n'a pas touché tous ces investisseurs-là pour seulement faire ce mouvement de prix-là. Donc ça, c'est plutôt intéressant à observer. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? J'ai envie de vous dire, voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Je rigole parce que c'est déjà la deuxième fois deuxième fois et demie que je retourne la vidéo parce que j'étais jamais satisfait. Mais bref, on est sur un Bitcoin qui stagne. On est sur un Bitcoin qui stagne mais qui tient bon malgré la pression vendeuse que l'on a vue qui est pas énorme. Mais vu la demande qui est pas énorme non plus, je trouve qu'on est plutôt pas mal. En fait, on est bien loti. On est peut-être en train de vivre une phase qu'on peut appeler d'invisible entre guillemets, mais qui est assez essentielle, celle d'un marché qui reprend son souffle pour potentiellement laisser
certains investisseurs prendre leur gain, parce qu'ils le méritent, certains investisseurs capituler, parce que malheureusement ils sont encore assez débutants sur le marché. On ne peut pas savoir forcément à l'avance ce qui va se passer si on est dans un top, une simple pause ou une consolidation avant une nouvelle jambe haussière, mais ce que l'on peut faire, c'est plutôt rester lucide face aux données que l'on voit, garder notre plan. Peut-être que vous voyez autre chose sur les graphiques que moi je vois, attention, c'est vraiment ma propre interprétation, et continuer de penser en termes de scénario. Si typiquement vous voyez Bitcoin franchir les 97, même peut-être passer sur les 95, comment vous sentiriez-vous? À l'inverse, si on passe tout d'un coup sur les 110, 120, 130, comment aussi vous allez vous sentir? Est-ce que vous étiez prêt à ce scénario? C'est vraiment ça qu'il faut, en tout cas, avoir en tête. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura encore plu et prendre un peu de recul, à mieux lire ce moment de marché qui n'est clairement pas évident. Même mon mentor le dit dans ses briefs à lui, c'est assez tricky, c'est très complexe de savoir ce qui se passe actuellement. On est encore une fois sur un marché qui n'est pas forcément... voilà, on dit souvent qu'à chaque fois c'est exceptionnel, tout bouge, mais clairement aujourd'hui il y a quand même pas mal d'éléments qui peuvent nous le faire penser. Donc dites-moi en commentaire, vous le savez, vous êtes de plus en plus à m'écrire, à commenter, à liker, à s'abonner. Merci énormément, parce que ça compte vraiment beaucoup pour moi. Donnez-moi votre avis, pas seulement sur la vidéo, même si j'adore quand vous le faites évidemment, mais dites-moi aussi pour vous, quelle vision vous avez du marché, c'est toujours intéressant, c'est comme ça qu'on progresse ensemble. Si vous avez aimé cette vidéo, petit like, abonnement, partagez aussi à vos proches, à ceux qui investissent, c'est toujours intéressant. Et puis vous le savez, je vais prêcher un peu ma paroisse, mais si vous souhaitez aller plus loin, deux choses, il y a toujours l'académie d'Alan Trading, sur laquelle par exemple j'ai fait un live de 45 minutes ce matin où on a pu débattre justement du marché, et aussi, vous l'avez vu, les indicateurs de Block Unity, où ici, écoutez, c'est pareil, ce sera dans la description, vous pouvez y accéder à votre gré également. En tout cas, merci encore, et je vous souhaite une très très bonne semaine, et je vous dis, écoutez, à la semaine prochaine.